Ok, voici comment ça se passe avec Alpha là. Ok. Lorsque vous êtes sur Binance là, lorsque vous êtes sur Binance, au menu principal de Binance, quoi. Vous cliquez sur, lorsque vous êtes sur marché, vous cliquez sur Alpha. Et ce sont les cryptos là de l'acheter. Acheter et vendre pour créer du volume. Maintenant, on a dit de choisir les, les tokens du réseau Solana, soit réseau Base, à cause des frais. Si vous avez choisi le token du réseau BSC, c'est-à-dire le Binance Smart Chain, vous allez, ça vous faire perdre beaucoup de fonds, quoi. Ok. Donc, moi, souvent, j'utilise par exemple ce token. Là, je suis trader. On est arrivé ici, ça va afficher les USDT que vous avez. Bon, là, je crois qu'actuellement, je n'ai pas. Je vais expliquer un peu comment ça se passe. Ça va afficher les USDT que vous avez, ok? Maintenant, supposons que j'ai faim. Vous attendez, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire que je vais recevoir 54,114 tokens, mais qui a une valeur de 19,7 $. Or, moi, je vais échanger 20 $, mais je dois recevoir une valeur de 19,7 $. C'est-à-dire que je suis en train de perdre à 0,3 $ pour les frais. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous attendez peut-être? Ouais, le cercle là, ça tourne et il y a son changement de prix. Voilà, changement de prix. Au fait, le truc c'est en fonction du prix du token. Voilà. Vous attendez que le cercle là s'active, voilà comment ça tourne. Et vous allez voir que ça va changer. Ouais. Au début, c'était 19,111. Maintenant, c'est 19,77. Vous attendez peut-être quand ça vous a amené une valeur un peu proche de vos 20 $ pour ne pas trop perdre, quoi. Ouais, non. Ouais, ça tourne actuellement, c'est 1916. Attendez, soit vous changez carrément, vous prenez un autre token. Par exemple, je peux prendre le Dark, c'est un exemple. Je, 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 je vais signaler, supposons que j'ai fait les 20. Ouais, voilà. Le Dark ici, c'est intéressant parce que quand il va donner fin USDT, je vais recevoir 21,58 $. Là, pour le DAX, c'est très intéressant. Là, nous ne sommes pas en perte. Au contraire, nous sommes en gain. Oui. Là, vous pouvez lancer. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. C'est vrai que il va arriver qu'on va vous êtes obligé de perdre soit 0,1, 0,2, 0,3 $, 0,4, 0,5, 0,6. Des fois, même jusqu'à 1. Ça peut arriver des fois. Là, ça arrive jusqu'à 1 des fois, c'est lorsque vous achetez par exemple le token et puis vous le revendre. Et vous mettez la liste masse et ça vous affiche la valeur. Supposons que vous avez acheté d'une valeur de 20 et que vous le revendre, ça vous affiche que vous allez recevoir d'une valeur de 19,5 ou 19. C'est-à-dire que vous êtes en perte de 0,5 ou de 1 $. Soit vous patientez, vous attendez que ça s'augmente un peu avant de vendre, ou soit si vous voulez aller plus vite, vous vendez rapidement. Et là, si vous voulez vendre rapidement, vous serez forcément en perte. C'est un peu comme ça marche. Voilà. Donc, vous faites ça plusieurs reprises. Maintenant, il disait, Binance dit que il faut et, Binance dit que ils prennent en compte les achats et non les ventes. Ok. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Tout ça là, ce sont les opérations que j'ai effectuées. Je vais juste vous prendre un exemple. Voilà. Je prends un exemple de mes transactions effectuées depuis le 21 avril. Vous allez voir. Ils prennent en compte le volume que vous avez utilisé en achetant. Quand vous achetez, par exemple, moi j'avais dépensé 10 USDT pour acheter
le FAT coin. Ça me donne 12. Et j'ai revendu. Donc, il compte le volume qui est créé pour l'achat et il ne compte pas ce qui est créé pour la vente. Donc, si vous achetez, vous êtes obligé de revendre et vous rachetez encore. De revendre, racheter, ainsi de suite. Donc, ils tiennent en compte des achats et non les ventes. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça. Ça fonctionne sur Binance et sur les trucs là. Donc, avant, ils prennent en compte du volume. Mais maintenant, ils ont mis en place les systèmes à points. Ouais. Et là, c'est en fonction du point. Et il suffit que, d'après les remèdes, disent que pour être éligible à leur airdrop, il faut avoir au moins 50 points. Mais pour avoir 50 points, c'est pas une tâche facile. Hein. Maintenant, comment avoir vos points? Pour voir vos points, vous irez sur au menu principal de Binance. Au menu principal de Binance, vous cliquez ici sur la barre de recherche. Vous tapez. Avant de le faire, il faut être sûr que vous avez des trucs. Vous devez faire la mise à jour de votre application Binance. Ok, pour avoir la nouvelle version de Binance afin que l'option là ne s'affiche. Bon, au début, ça s'affiche d'une manière que taper sur le truc, mais comme moi, il est déjà fait plusieurs fois, moi, je clique simplement ici, alpha point. Pour voir mon point, vous allez voir par exemple ici, voilà. Là, on me dit j'ai 30 points. Voilà. J'ai des travail aujourd'hui. D'ici demain, à la même heure, les points vont s'augmenter. Et je suis sûr, j'aurai plus de 50 points parce que j'ai beaucoup bossé. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est aussi sous forme, c'est comme un airdrop aussi, quoi. Ouais, non. Mais ici, c'est directement sur Binance. Ouais, non. Et il y a plusieurs projets comme ça qui vont vouloir chercher à utiliser sur Binance. Ok. Et puis, Binance va vous récompenser. Mais en fonction des points que vous avez. Mais là, il faut le faire chaque jour, en fait. Essayez de faire, d'avoir au moins 50 dollars de volume. Si vous arrivez à atteindre les 50 points, essayez, prochainement, il faut commencer par travailler sur Binance chaque jour pour atteindre au moins 50 dollars de volume. Chaque jour, au moins. Au moins. Au moins 50 dollars de volume par jour. Ouais, non. Si vous arrivez à atteindre les 50 points, c'est comment atteindre les 50 points qui est un peu difficile. Et si vous arrivez à atteindre les 50 points, il faut, pour les jours suivants, il faut commencer par créer du volume pour avoir au moins 50 dollars. C'est un peu ça.